Le thème conflit finit avec un constat de ce qui s'est passé autour de nous, surtout au niveau mondial. Il n'y a plus beaucoup la guerre, plus beaucoup de conflits entre les mondes, entre les nations. Et c'est un peu là qu'il vient l'idée pour servir ça comme thème. Mais en même temps, un artiste connaît qui thème là, il est très très large. Et nous fait de comprendre qu'ils ont besoin de ce thème-là d'une façon très très large et essayer d'analyser ce thème-là de différentes langues. Et c'est un peu ce qui finit passer. Ça veut dire que chaque artiste vient de conflit dans sa façon qu'il ne comprend pas le mot conflit. Pas nécessairement, nous avons tendance à croire que le conflit, c'est quand des pays et la guerre, c'est un conflit, mais il y a beaucoup de conflits personnels, nous avons conflit avec l'environnement, alors toutes sortes de conflits. Et on a fini d'utiliser différentes approches, différentes techniques, vidéo, photographie, sculpture, peinture, performance, pour exprimer ça l'idée de conflit. Mais beaucoup dans l'expression, ça l'idée de conflit, là, nous trouvons beaucoup plus de l'idée de l'amour. Ça veut dire comment capable de résoudre le conflit. Et non, si pas une vine là pour montrer le conflit, mais faire un constat de ce qui peut passer autour de nous et comment nous sommes capables de résoudre un conflit sans la guerre avec une façon très paisible. En soi, je suis artiste, j'ai travaillé un peu avec toutes sortes de matières, mais ma spécialisation, c'est vraiment la peinture dans l'espace. Je travaille beaucoup avec les compositions de couleurs dans l'espace et surtout avec la matière qui est le pigment, qui est un peu mon outil, et aussi le fait de faire des gestes précis pour avoir une certaine trace, parce que je suis très très attirée par cette idée de traces qu'on laisse avec des couleurs et avec des outils ou des formes, surtout dans l'espace en fait. J'ai fait de la peinture pendant longtemps et qu'est-ce qui m'attirait vraiment, c'était cette matière qui était toujours présente, qui était palpable mais aussi éphémère en même temps, et ça laissait des traces. Et c'est ce moment qui m'a attirée et je me suis dit je vais ramener mes pigments à Marseille. Et là j'ai fait des tableaux avec mes pigments à Marseille dans l'espace. Quand je vois justement la conscience qu'on n'a pas, surtout les gens autour de moi qui sont là à jeter des choses, qui se sont dit mais oh non mais ça c'est bon, il y aura quelqu'un derrière qui va le nettoyer. Mais en fait non, c'est à nous de commencer le mouvement. C'est-à-dire c'est à nous de dire ok, c'est maintenant, on va nettoyer chaque chose qu'on jette par terre. On va se dire non, parce que c'est quand même l'endroit où on vit, il faut le respecter. Là on est dans un espace où il y a des shows, où il y a des concerts, où même les gens ils viennent lire par exemple. C'est un espace où on a besoin que ça soit propre et qu'on a besoin d'entretenir. Et le fait de faire ça, ça montre justement mais qu'est-ce qu'on fait là ? Ça frappe. Et c'est ça notre idée, c'est de frapper justement. Okay, the idea behind the work, I'm using the symbolism of the flags, using the metaphor of the dodo as a prehistoric state that is idyllic. So I decided to do an installation and to bring it to the contemporary time where the Mauritian or outsiders are exposed to the internet.
And being exposed to the internet also means being exposed to other realities outside Mauritius. So the question and the conflict zone here is, will Mauritius continue to be the paradise that I met? Un atelier de partage, nous comptons il y a une diversité. Ça veut dire diversité au niveau géographique. Ça veut dire nous gagnons des gens qui sont un peu partout dans le monde, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Australie. Et aussi qui nous gagnons des gens de divers au niveau de l'âge aussi. Nous parlons, on veut gagner tout le monde jeune, nous gagnons tout le monde vieux. C'est un mélange au niveau de l'âge aussi. Et aussi une balance au niveau de genre, ça veut dire nous n'avons pas envie qu'il y ait 10 madame ou bien 10 monsieur, ça veut dire un mélange là aussi assez balancé. Et aussi une diversité au niveau de la technique. Nous n'avons pas envie qu'il y ait tout le monde qui fait la peinture ou bien tout le monde qui fait la sculpture. Nous avons envie qu'il y ait tout le monde qui servent différentes techniques comme mode d'expression. Well, I've worked with conflict for many years. I was born in Northern Ireland, so I grew up in conflict. And whenever I became an artist, I perhaps automatically worked with that subject for a long time. I worked in Vietnam, for example, for many years, and did stuff about the Vietnam War with America. I don't do that kind of work anymore, but I got invited to do this so I could revisit my old subject. The approach I took whenever I came here was I first of all rented a motorcycle. The other thing I do as well as being an artist is I'm a motorcycle rider. So I rented a motorcycle and drove around the island and drew whatever I would find of interest. And that was my way of participating or connecting with the nature of the island. And the thing that struck me was the light and the heat. So I decided I wanted to make some work that would show that. So I painted on these cloths here, white paint on white cloths, and especially chose this area in the building that has the most light in it. So as the light would shine through the cloths, and you could see the contrast in the white tones, and it would produce more light by reflecting the light off the white. And then the other thing, the conflict element of it, I saw this tent or something quite like it on the beach. Some guys had built it there so they could fish all night and get drunk and sleep in the tent. And that was just the kind of thing I had in mind. Before I came here, I'd been traveling in India, and I'd been impressed by these kind of ad hoc shantytown buildings by the side of the road that somebody might be selling some food from or something. And at night time there'd be this faint yellow light glow, which I think is beautiful. So I decided to make some kind of a makeshift dwelling that refugees from war could live in, and make it a bit like what I saw in India and what I saw here on the beach. So that's the two elements that come together. Moi, je vais montrer un petit peu ça conflit qui est interminable, qui découle de l'histoire, que toujours c'est une partie du monde qui est dominée par une autre partie. Et comme si l'histoire là peut continuer, même si nous finissons un peu plus civilisés aujourd'hui, mais comme si l'histoire peut continuer, tout le monde qui est dans la richesse de notre l'armée, de toujours domine le monde qui est plus faible. Et nous trouvons dans le passé comment nos pays sont dépouillés. Nous sommes un pays, une île qui est remplie avec bois d'ébène qui finit dépouillé par quand nous sommes colonisés par les Hollandais.
Et voilà, c'est ben Dodo qui nous paye le pot cassé de sa déboissement-là. Et aussi, après nous trouver avec les législation anglaise et française, comment finir un accaparement de la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, cette la terre-là reste toujours cette propriétaire qui prend la terre-là à l'époque-là. Et toujours, c'est ben Jimon Misère qui nous paye le pot cassé. Alors, mon pensée, c'est un travail, c'est un constat pour faire du monde réfléchir, qui nous besoin prendre en action pour qu'il y ait un partage réel de nos biens nationaux. Pour moi, il n'y a pas de conflit. C'est des zones de frottement. Les zones de frottement font que, par exemple, sur l'île d'à côté, les gens sont baptisés mais ils vont au temple le week-end. Ces frottements font que les gens ont des dieux chez eux, mais ils vont voir des traiteurs et des longanistes chez vous. Du coup, c'est tout ce tissu, en fait, de la croyance, des mythes et légendes. Avec mes amis sur La Réunion, on a beaucoup lu Yaman et Malcolm de Chazal. D'ailleurs, il y a un extrait de Chazal sur le cartel de ma pièce. Le nom de ma pièce, c'est Griot Ganis. Griot, pour ceux qui savent, c'est chanteur, historien qui compte et passe de village en village en Afrique. Ce sont les gardiens des mémoires. C'est des lignées entières de gens qui mémorisent des milliers de vers. Et le Ganis, c'était pour la consonance du longanis. Voilà. J'appelle mon travail un rituel de chair, de gestes liés par la parole. Et je me définis comme un sculpteur d'oralité. Tel le griot qui n'a pas de livre à vous offrir. Ce que je donne à voir et à entendre est au-delà du mot, au-delà de la forme. Ishia. Un auteur de chez vous a jadis écrit dans un livre qu'il a baptisé Sons Plastique. Bring fire, catch fire, never kill a flame. 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 Mon arrosoir fait farine l'âme-sim, pour ça tu crois qu'on les donne fait voir. Mais pas si ton facile ma foi. Bring fire, catch fire, never kill a flame. 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 Bring fire, catch fire. L'île n'a pas de nom, non. Le python non plus. La façon de rencontrer les noirs non plus. Fire, catch fire, never kill a flame. Bring fire, catch fire,